Bonjour à tous, bienvenue à la journée technique sur le bassin versant de l'Arnoux. Cette journée prévoit d'aborder la fertilisation de précision ainsi que la démonstration de semoirs pour semi-direct pour couverts végétaux. Cette journée est possible grâce à un partenariat mis en place avec la coopérative Océalia ainsi que la Fédération des CUMA des Deux-Charentes et un appui du syndicat des eaux de Charente-Maritime. Une production céréalière de qualité, une fertilisation optimisée, l'implantation de couverts végétaux, mais aussi la qualité de l'eau, tous ces enjeux sont intégrés sur votre exploitation. Ainsi, comment concilier efficacité technique et défi environnemental? Dans le cadre de cette journée, nous allons apporter des réponses sur l'exploitation de l'ERL Rousteau à Cormeroyal, sur le bassin versant de l'Arnoux. Mais au fait, quelles sont les caractéristiques de ce bassin? Le bassin versant de l'Arnoux est situé entre Saintes et Rochefort. Il est marqué par une agriculture céréalière, mais aussi un peu d'élevage et du maraîchage de plein champ. Il a pour particularité d'avoir 3 captages d'eau potable qui ont été classés prioritaires au titre du Grenelle de l'environnement. La qualité de l'eau brute prélevée par les 3 captages d'eau potable présents sur le bassin versant de l'Arnoux est dégradée par les nitrates et les produits phytosanitaires. Afin de la reconquérir, différentes actions sont mises en place dans le cadre du programme Ressources. Donc, un premier programme d'action a été mené entre 2010 et 2014. Aujourd'hui, un second programme d'action est en cours, 2016-2020. Il s'appuie sur un programme volontaire et partenarial. On travaille à la fois avec les agriculteurs, les communes, les particuliers. Et la réussite de l'ensemble des actions menées ne sera possible qu'avec l'implication de tous, les agriculteurs et l'ensemble de leur filière. Il y a des actions phares qui sont mises en œuvre, notamment CIP en eau. C'est une action pour favoriser la couverture hivernale des sols. Un observatoire également de pratiques agricoles est mis en place sur lequel on suit 188 parcelles. Et enfin, des journées techniques, des essais, des mesures agro-environnementales sont proposées à l'ensemble des agriculteurs du territoire. En matinée, les participants ont pu assister à 3 ateliers thématiques, 2 ateliers animés par la Chambre d'agriculture sur les couverts végétaux et sur les résultats essais fertilisation blé tendre blé dur, et un atelier animé par Océalia sur les outils d'aide à la décision et sur l'agriculture de précision. Sur le stand concernant l'intérêt des couverts en interculture sur la préservation de la qualité de l'eau, nous avons abordé tout l'intérêt des couverts pour limiter les transferts d'azote pendant la période de drainage hivernal. Nous avons montré que les couverts diminuaient entre 50 et 65% le reliquat avant drainage. Les couverts ont également d'autres rôles importants qui sont la mobilisation des éléments fertilisants comme le phosphore et la potasse, ou également capitaliser de l'azote avec l'introduction de légumineuses, mais également aussi toute la préservation de la structure et de la porosité du sol grâce à l'enracinement des cultures intermédiaires, et aussi de dynamiser la vie biologique des sols et également de préserver la faune sauvage. Donc sur l'atelier fertilisation de précision, on a abordé les différentes méthodes et outils qui permettent aujourd'hui d'ajuster la fertilisation au plus près des besoins réels de la plante, avec notamment 2 grandes catégories d'outils. Une première catégorie qui a pour but de cartographier les sols pour en mesurer les différences et ainsi adapter les apports à ces différences de sol que l'on peut retrouver au sein d'une parcelle. Et une autre grande catégorie d'outils qui vise plutôt à réaliser des mesures sur la plante dans le but d'adapter les quantités d'engrais apportées par rapport aux besoins réels de ces cultures, notamment dans les conditions spécifiques de l'année culturelle. L'après-midi, la Fédération des CUMA des Deux-Charentes nous a présenté plusieurs semoirs de semi-direct pour les couverts végétaux. Voici donc les 3 grandes familles de semoirs. Il y a 3 grandes familles de semoirs directs. Donc, une première dedans de semoirs à dents. Donc là nous avons un semoir de marque Gilbert. Ensuite une famille de semoirs à disque, donc avec l'exemple du John Deere. Et enfin une famille assez récente, donc les semoirs à disque incliné avec le semoir Waving. Donc ici nous avons un semoir direct à dents. Donc le principe d'un semoir direct à dents, quelle que soit la marque, c'est un premier élément, donc le disque ouvreur, qui va permettre de trancher le sol et de préparer la place pour la dent qu'on a ici. Donc le principe de la dent, c'est de faire un petit peu foisonner la terre pour pouvoir préparer le lit de semences
et déposer la graine donc via cette cannelure là. Et ensuite, généralement, il y a un système de rappui, soit rouleau, soit chaîne ou autre, pour derrière rappuyer la graine sur le sol. Donc, les avantages de ce type de semoir à dents direct, c'est donc la dent qui permet de préparer un lit de semences propre, sans résidus. Et ce sont des outils de conception simples, ce qui permet d'avoir des tarifs d'entrée de gamme assez compétitifs, donc de pouvoir commencer du semi-direct à des coûts raisonnables. Donc l'inconvénient de ce semoir, ça va être le problème de la dent qu'elle va rencontrer lorsqu'il y a beaucoup de résidus, ce qui va parfois créer des bourrages, et donc on va devoir relever l'outil pour débourrer. Pour limiter cet effet bourrage, suivant le type de couvert ou de résidus, on va devoir les gérer en amont, donc soit par le passage d'un rouleau pour appuyer le couvert, soit par un broyage en amont pour limiter les gros résidus végétaux. Donc là, nous sommes sur un semoir direct à disque. Donc le principe de ces outils, c'est d'avoir un ou parfois plusieurs disques suivant les marques. Donc ce disque il va permettre de trancher le sol, de préparer en fait la pénétration donc, du coutre ou de la dent qui est rappuyée sur ce disque et qui va permettre entre les deux de faire descendre la graine pour l'implanter. Et ensuite généralement on a un système de rappui de type rouleau ou roue plombeuse. On a une roue qui permet de régler la profondeur de semis. Donc c'est une roue qui est réglable. Comme on voit là on peut la régler comme ça. Et ensuite là on voit l'élément plombeur qui permet de rappuyer la graine une fois qu'elle est en terre. Donc les avantages des semoirs directs à disque, c'est qu'ils permettent de passer dans de multiples conditions. Ils peuvent passer à la fois dans des couverts végétaux, ici sur du chaume, donc grâce justement au disque qui va trancher ces éléments, donc il n'y a pas de risque de bourrage. Et c'est des outils qui permettent généralement de passer dans des conditions assez difficiles, genre notamment quand il y a des pierres. L'inconvénient des semoirs directs à disque, c'est suivant les modèles, ce qu'on peut leur reprocher, c'est le fait de mettre de la paille au fond du sillon, donc d'avoir un sillon, ce qu'on peut appeler sale, et d'avoir un mauvais contact grain-sol, donc ce qui limite les levées. L'inconvénient aussi, c'est dans des conditions compliquées, notamment humides, on est vite limité par le fait de la présence de disques. Et ce sont souvent des outils assez complexes et assez onéreux. Ici, nous sommes sur un semoir à disque incliné. Donc cet outil-là, Waving, il a la particularité d'avoir un élément semeur composé de deux disques. Donc un grand disque incliné qui va permettre de trancher le sol et un second plus petit qui va permettre également de trancher le sol et la graine va être déposée entre ces deux disques-là. Le principe d'avoir ces deux disques, c'est qu'en fait, ils vont soulever une bande de terre, la graine va être déposée et elle va être reposée et ensuite elle va être appuyée par cette roue-là. Donc l'avantage des semoirs à disque incliné, c'est de contrer justement l'inconvénient qu'on peut retrouver sur les semoirs à disque, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de soulever la terre sans mettre de résidus dans le sillon et donc de limiter les risques de levée de la graine. Alors la particularité de ce semoir Waving, c'est que l'élément semeur, il est sur un pivot, donc ce qui va lui permettre vraiment d'avoir un suivi du terrain optimal et de ne pas décrocher de sa ligne de semis. Donc les inconvénients majeurs de ces semoirs à disque incliné sont premièrement donc, un investissement important et deuxièmement, on peut le dire avec peu de recul, c'est la multiplication d'axes comme celui-ci, donc ce qui multiplie les risques d'usure à venir et donc le coût de réparation à long terme. Au niveau du choix d'un semoir direct, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut pouvoir les essayer et les choisir en fonction de ses attentes, de ses conditions de sol, de ses conditions de travail, donc sur des couverts plus ou moins importants. Et donc tout en respectant ce choix des trois familles, donc dents, disque ou disque incliné. Pour conclure, au-delà d'une prise de conscience, il paraît nécessaire de faire évoluer les pratiques agricoles vers une agriculture de prévention de la qualité de l'eau, tout en restant productive. C'est tout l'enjeu du monde agricole sur le bassin versant de l'Arnoux.